moi je suis Najmat. Ça fait quelques années que je suis dans l'univers de la mode. Donc en plus de la mode, je suis également enseignante et présidente d'une association d'insertion par la couture. L'idée de créer Vaya Lesso est née pendant le boom du wax. Parce qu'effectivement, à cette période-là, on parlait que du wax. On voyait la communauté comorienne porter énormément le wax. Et moi, je me suis dit, pourquoi ne pas faire en sorte qu'à la place du wax, finalement, on porte le lesso, tout en s'inspirant des mêmes modèles, mais pour faire en sorte que finalement, la jeunesse comorienne s'approprie davantage ce tissu qui, quand on le porte à la maison, on a tendance à le porter pour faire le ménage ou autre chose. Bah, là, l'objectif, c'était vraiment de le moderniser. Donc voilà, l'idée est vraiment venue de cette manière-là. Le plus grand défi de ce projet, c'est vraiment de faire en sorte que la communauté comorienne me suive. Parce que c'est une communauté qui est extrêmement exigeante et réussir à les fédérer, franchement, c'est un combat même du quotidien, mais on est encore là. Donc, ça veut dire que ça plaît. Ce qui définit Vaya Lesso, c'est la passion pour le pays. Ouais, je suis une nationaliste, je suis extrêmement fière de mon pays et je continuerai en tout cas à faire parler de ce tissu pour faire en sorte que le maximum de personnes connaissent ce petit bout de terre, les Comores. Ouais. Ah, le produit phare de Vaya Lesso, on va pas se le cacher, c'est le bombers réversible. Franchement, il n'y a pas photo à ce niveau-là. Je pense qu'on a plus ou moins apporté quelque chose dans l'univers, en tout cas, de la communauté comorienne. Parce que le bomber, ce n'était pas vraiment quelque chose qui était dans nos habitudes. Et je le vois de plus en plus, il y a des créateurs qui le reprennent. Et moi, vraiment, ça reste mon produit phare. Le bomber réversible avec le côté satin et le côté motif. Alors, pour créer, franchement, moi, je me fais un focus. Je ne regarde pas ce qui se passe ni à gauche ni à droite. La première chose, c'est déjà, je m'écoute moi. Ensuite, après, j'essaye, quand je dois créer, de respecter notre culture, parce qu'on a franchement des codes qui sont assez marqués. On ne peut pas utiliser tous les tissus pour faire n'importe quoi, pour que ce soit porté de n'importe quelle manière. Mais j'ai envie de dire, ce qui me guide dans les créations, c'est vraiment le côté culturel du pays. Ah ouais, on a une culture qui est tellement riche. Et ben voilà, tout simplement, c'est le pays. Peut-être que ça va faire un petit peu trop la personne qui est le pays sur le pays, mais je ne suis pas née ici en France. Forcément, moi, je suis collée à tout ce que j'ai reçu dans mon enfance, donc le pays, et ça qui me porte au quotidien. Donc, les créations de Vaya Lesso, on n'est pas tout simplement là pour parler de la mode. C'est vraiment quelque chose qui est personnel, lié à mon vécu aux Comores et comment j'ai envie de montrer aux gens que c'est un pays qui nous rapporte énormément de choses, qui nous fait grandir et qui nous donne une sacrée maturité. Voilà. Je sais que certaines personnes, en tout cas quand ils veulent venir, par exemple, acheter des choses chez Vaya Lesso, j'ai déjà entendu ce discours, ah c'est cher, et un lim du Kanaju, enfin j'ai déjà entendu tout ça. Pourquoi? C'est parce que franchement, on accorde vraiment de l'importance à utiliser des matières premières qui sont de qualité. Effectivement, on peut aller acheter au marché ou des choses comme ça. Moi, je m'interdis en tout cas d'aller acheter mes matières premières au marché. On va dans les boutiques où tous les créateurs, que ce soit les Chanel, les Louis Vuitton, vont acheter leurs matières premières pour faire en sorte que ce que l'on propose à notre clientèle soit vraiment de qualité. Et vous verrez que la plupart du temps, quand on vient chez nous acheter un produit, c'est quelque chose qui va vraiment durer dans le temps. On a des clients qui ont acheté des bombers il y a 7-8 ans et il n'a pas bougé. Donc, c'est bien d'acheter un produit, mais aussi c'est de passer en fait à plus tard parce qu'on se dit que c'est un investissement. Donc, en plus d'utiliser le tissu ethnique, donc comorien, je mélange avec du bimatière plutôt européen pour faire en sorte qu'aussi la création ne soit pas aussi enfermée totalement dans la communauté comorienne, mais faire en sorte d'allier d'autres communautés aussi. Et pour l'instant, en tout cas, ça fonctionne plutôt bien parce que
On est porté par la communauté comorienne, mais on a aussi des Antillais, on a aussi des Sénégalais, on a aussi des Européens qui portent les créations, que ce soit du Pays-Bas, de l'Allemagne. Voilà, donc on a toutes les nationalités, en tout cas confondues, qui portent finalement les créations de la marque. Franchement, c'est une très, très bonne question entre la création sur mesure et les séries limitées. Au tout début, je n'étais pas trop sur la partie sur mesure, mais plutôt sur la partie édition limitée, totalement urbain, enfin avec les bombers ou les suites. Et puis au fur et à mesure, j'ai réfléchi en tout cas au projet et j'ai petit à petit commencé à rentrer dans la partie sur mesure. Et quand on le voit, on va sur notre site internet, finalement, il y a très peu de créations, en tout cas, parce que toutes les créations sont forcément en édition limitée. Parce que chez nous, la rareté, c'est quelque chose qu'on a envie d'apporter. Pour porter une création de Vaalesso, on va dire que il faut que ça soit... on n'a pas envie de les voir partout finalement. Donc les personnes qui viendront chez nous savent qu'il y aura à peu près 10 modèles de ces créations pour vraiment garder ce côté exclusif. Et sur la partie sur mesure, vraiment, c'est à la demande. Et petit à petit, on a une clientèle fidèle qui revient d'année en année. Si vraiment on revient sur les bombers, quand on va soit sur les réseaux sociaux, soit sur le site internet, en fait, on va vraiment voir le produit fini sur un mannequin, un shooting. Mais franchement, le processus de création, il est long. Pour sortir un bombers, je mets entre 6 mois et 1 an. Le choix du motif, des matériaux, la réalisation du croquis, les différents tests pour finalement arriver au résultat que je souhaiterais obtenir. Donc, c'est long. Et quand on arrive avec des tarifs, parce qu'en moyenne, chez nous, un bomber, c'est entre 120 et 150 euros. Ça peut aller jusqu'à... Enfin, on a eu des bombers à 300, 500. Tout dépend finalement de la demande, parce que si on réalise des créations aussi sur mesure, mais c'est un processus qui est long. Dernièrement, on avait sorti des bombers. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, le motif, il a été créé. Et après, pour pouvoir avoir ce côté imperméable, on a dû éditer finalement le tissu sur différentes matières pour tester si finalement on allait avoir ce côté imperméable. Et ça a pris 6 mois le test. Après, concernant la partie sur mesure, c'est une partie aussi qui est assez longue parce que quand on vient chez nous, d'abord on va réaliser le croquis. Une fois qu'on a réalisé le croquis, c'est là où on va réfléchir aux différentes matières en fonction de la morphologie de la personne, en fonction de la peau de la personne. Ensuite, après, on va commencer la confection et lors de l'essayage, c'est pareil, il y a différentes choses en tout cas qui vont être modifiées, mais à chaque fois qu'un client part de chez nous, que ça soit un bombers, que ça soit le sur-mesure, il va repartir avec une fiche technique finalement permettant de lui donner quelques idées pour entretenir au mieux sa création. Donc, c'est très, très long. Le sur-mesure, il faut environ entre 2 et 3 mois côté timing pour pouvoir faire quelque chose de qualité en tout cas. Le retour clientèle, c'est quelque chose vraiment de fondamental. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui me met énormément la pression. Dès que j'ai une commande, c'est la pression au maximum parce que derrière, forcément, on a envie de contenter et de faire en sorte que le client revienne. Et ça va être beaucoup de communication avec le client. À chaque niveau de création, on va lui faire un retour. Donc, il y a vraiment un suivi. Le client est associé finalement en fait à la commande. On n'est pas là en train de produire quelque chose et de lui donner à la fin. C'est non. Le client, dès le début, du début de la conception jusqu'à la réalisation, il est avec nous. Donc, j'accorde vraiment de l'importance et c'est ce que je dis toujours à mes clients. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dans la commande, dites-le afin que l'on puisse en tout cas rectifier. Et ça, c'est quelque chose que je dis au quotidien. Même s'il faut travailler jusqu'à minuit, 1h du matin, je vais le faire parce que la qualité chez nous, c'est quelque chose de fondamental. Comment fidéliser les clients?
Je pense que la première chose, déjà, comme je l'avais dit tout à l'heure, moi, je ne regarde pas ce qui se passe à gauche, à droite, les influences, parce que je sais que on peut très, très vite rentrer dans un effet mode. Je ne veux absolument pas rentrer dedans, que ça soit dans ma communication concernant la marque ou bien les créations. Mais quand même, je constate que depuis, les commandes ont totalement évolué. Au début, on était vraiment sur quelque chose de très traditionnel. Et petit à petit, on rentre dans quelque chose de très moderne avec une influence finalement de la mode nigériane. Ça, je l'ai vu depuis ces 3 dernières années. Ça a vraiment changé. Comme je l'ai évoqué vraiment tout à l'heure, le processus pour faire en sorte que le client soit en tout cas dans une forme de tranquillité, c'est dès le départ, on va beaucoup communiquer avec lui. Les matières premières, il va toucher. La création, il va valider si ou non lors des différents processus d'essayage. Et c'est quelque chose qui va parce quelque chose qui va bien. Et en fonction de ça, on va essayer d'aller au maximum, même jusqu'à la réalisation du croquis. Quand il faut modifier des choses, le client va vraiment, en fait, finalement, nous orienter. Et je pense qu'il y a une chose aussi qui est fondamentale dans cet univers de la mode, c'est vraiment de rester soi-même. Et finalement, je trouve que les clients qui viennent chez nous, ce sont des personnes qui sont vraiment très ouvertes d'esprit, qui savent exactement ce qu'ils veulent. Et je peux vous dire qu'ils sont tellement exigeants. Parfois, le niveau d'exigence, il me met tellement une forme de pression parce que c'est vrai que quand les gens ils viennent nous voir en disant oui, on sait que vous êtes Valesso, donc on attend de vous de la qualité maximum et forcément, pour pouvoir répondre à cette qualité, en tout cas exigée, il faut travailler énormément, nuit et jour. On ne se plaint pas, on ne montre pas des temps de fatigue. Il peut y avoir des essayages 3, 4 fois, 5 fois, mais en tout cas, à la fin, le client, il est content et c'est ce qui fait notre satisfaction. On travaille très, très dur et je peux vous assurer que ceux qui viennent nous voir savent pourquoi ils viennent nous voir parce qu'à la fin, ils partent avec le sourire. Forcément, dans les processus de création et d'exigence, quand un client va arriver, il va dire, moi, je veux ci, je veux ça. Et en fonction de la morpho, de l'idée de départ, on va lui expliquer ce qui est faisable ou pas. Et effectivement, on va essayer aussi de ramener la patte de la marque, forcément. Et moi, je suis une fan, et je sais peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà entendu, j'aime beaucoup quand il s'agit de faire des robes sur mesure, les traînes. Moi, je suis une fan des traînes. Vous verrez que dans la plupart des robes, il peut y avoir 6 mètres de traîne. Enfin, je suis fan. Je trouve qu'une robe de cérémonie sans traîne, voilà, ça fait pas très marié, quoi. Donc, ma petite patte, c'est vraiment à ce niveau-là. Mais ça serait aussi sur la partie détail des tissus qui sont proposés et sur la petite personnalisation, en tout cas, sur les robes. Il y a eu énormément de défis. Déjà, le premier défi, c'est de montrer à la communauté comorienne que ce que l'on fait, on sait pourquoi on le fait et on le maîtrise. Ça, c'est déjà le premier défi. Le deuxième défi, c'était parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est une certitude. J'ai eu énormément de critiques, mais de critiques hyper négatives. Et ça m'a... Parce que je suis quelqu'un qui est très, très sensible. Ces critiques m'ont quelque part éloigné un petit peu. J'ai pris en tout cas de la distance. J'ai commencé à moins participer à des événements parce que je suis vraiment quelqu'un qui essaie de me préserver parce que je suis maman et c'est vrai que ces critiques, on a tendance à croire que c'est vrai. Donc la première des choses, c'était de faire un gros travail pour laisser de côté toutes ces critiques. Ensuite, après, le troisième défi, c'était de se dire, OK, on a des connaissances, on sait où est-ce qu'on va, allons ouvrir une boutique. On a ouvert la première boutique Paris dans le 10e. On était très, très fiers. À l'issue de cette première boutique, on s'est dit, OK, il faut à chaque fois, chaque année qu'on se mette des challenges. Et là, malheureusement, le Covid nous a attaqués. Donc, on a tout perdu. On a perdu la boutique, on a perdu énormément de choses. À partir de là, il fallait se réinventer. Petit à petit, des créateurs sont nés avec un talent fou. Donc, à partir de là, c'est comment réussir, en tout cas aussi, à retrouver sa place après le Covid.
Donc, c'était travailler plus, réfléchir plus et surtout, comment je dirais, apporter de la qualité. Moi, j'insiste beaucoup sur la qualité. C'est ce qui fera vraiment notre différence, c'est vraiment la qualité. Depuis, on a ouvert aussi un showroom. Donc ça, c'était l'avant-dernier défi. C'était l'ouverture du showroom. J'ai recruté. J'ai recruté. Et maintenant, j'ai 6 salariés. Ouais. Donc, du côté où j'étais vraiment toute seule sur l'ensemble des postes, ben maintenant, voilà, j'ai 6 personnes à mes côtés que je forme, que j'accompagne, mais en qui aussi j'ai confiance. Et je peux vous dire que le salariat ici en France, il est très, 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 très dur. Ma priorité aujourd'hui, c'est de faire en sorte que mes salariés soient payés correctement, travaillent dans de bonnes conditions et se sentent bien. Ça, c'est devenu une priorité ultime. Voilà, en tout cas, le dernier défi actuel, c'est de me dire, bah ouais, bah Valesso, oui, il y a des salariés. On est arrivé à ce niveau-là. Bah, ça, c'est une fierté. Mon identité stylistique se traduit dans mes collections. Pour ceux qui les ont ou pour ceux qui vont en tout cas aller sur le site internet, vous verrez quand on est sur des créations, notamment les bombers ou autres, il y aura toujours des petites phrases écrites derrière un bombers. Avec toujours des petits messages de paix, de solidarité, parce que franchement, moi, je suis quelqu'un de peace and love. Donc, par exemple, un des bombers que je porte actuellement, c'est écrit Nyandima Ouzaya Loulou. Ça, c'est quelque chose que je porte à fond parce que sans solidarité, entre nous, on peut pas y arriver. Donc, toutes les créations, si je peux garder en tout cas ce côté phrase comorienne écrite en swahili ou autre, ça, c'est quelque chose en tout cas qui est assez importante pour moi. Toutes les créations, généralement, on donne des noms comoriens. Voilà, avec la traduction, est-ce que ça exige derrière? Donc ça c'est quelque chose qui en tout cas qui est fondamental aussi pour moi. Ensuite après, pour vraiment garder mon identité en tant que styliste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un de très simple. Je vais faire quelque chose, en tout cas, je vais essayer de faire quelque chose de classe, simple et élégant. Ça, c'est vraiment mon univers. C'est classe, simple et élégant. Je ne vais pas chercher à faire quelque chose avec de la... Non, je suis quelqu'un de simple. Donc, tout ce que vous voyez, c'est quelque chose qui me ressemble, en tout cas intimement. Je ne peux pas jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Notamment, là, ce que je porte, là, c'est une jabelle. Enfin, ça s'appelle un jabot. Mais la petite jabelle, ça, c'est vraiment la dernière création qui est sortie parce que je trouve que quand on va au bureau ou quand on veut sortir au quotidien, on n'a pas envie de porter quelque chose de très, très ethnique. Bah, le fait de porter juste une petite touche de couleur, ça reste dans la sobriété de ce que j'essaie de dégager au quotidien. Le digital au niveau de la marque, c'est quelque chose aussi d'assez important. Sur Instagram, on a une petite communauté qui nous suit et je pense que la plupart de nos créations qui sont mises sur ce réseau social-là fait en sorte qu'en tout cas, on arrive plus ou moins à attirer une clientèle assez jeune et dynamique. Maintenant, on utilise aussi beaucoup Facebook. Et là, Facebook, on va voir la différence parce qu'on a une clientèle qui est totalement différente avec un âge beaucoup plus avancé que sur, en tout cas, Instagram. Sur TikTok, alors là, c'est assez aléatoire, mais on a à la fois des jeunes et à la fois des moins jeunes. Mais on voit qu'en fonction du réseau social où on est, le public va être complètement différent. Donc nous, les réseaux, c'est fondamental. C'est notre premier, en tout cas, vecteur de communication parce que, comme je vous l'ai dit, ça fait un petit moment, en tout cas, qu'on s'est retiré petit à petit des événements. On choisit les événements publics sur lesquels on va se positionner. Et sans les réseaux, je pense pas qu'on aurait en tout cas la maturité qu'on a aujourd'hui et la diversité clientèle. Donc pour nous, c'est un rôle clé. Les gens, ils vont plus communiquer sur les réseaux finalement que sur le site internet. Voilà. Oui. Alors, notre clientèle, oui, est très, très sensible au côté mode, mais côté mode avec une précision sur leurs attentes. Donc, s'ils viennent chez nous, c'est parce qu'ils savent qu'il y a une oreille très, très attentive et qui va aller au bout de leurs exigences. Et je peux vous dire, je vous assure que de l'exigence, on en a, mais tellement à un niveau
qu'on se rend absolument pas compte. Mais nous, cette exigence-là, on apprécie aussi parce que c'est une manière déjà d'une de développer nos compétences et une manière de montrer aussi à cette clientèle, mais si on vous comprend et on ira jusqu'au bout. L'avenir futur de Vaalesso, on l'a déjà plus ou moins commencé, déjà. Depuis 1 an, je sais pas, enfin, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous avez vu que Vaalesso a créé l'association Couture Solidaire. L'association Couture Solidaire, c'est une association dont l'objectif est de réinsérer des demandeurs d'emploi de longue durée. Donc aujourd'hui, on forme des mamans, pour la plupart, sur la couture, mais avec cette spécificité, en tout cas, comorienne. Et c'est quelque chose qui est assez important parce que pour ceux, en tout cas, qui font de la couture, vous savez à quel point la couture a des effets thérapeutiques. C'est quelque chose qui permet de canaliser un certain nombre de choses et surtout, ça permet de redonner confiance. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, avec les salariés au sein de l'association, je peux vous dire qu'il y a 1 an, il y avait tellement de choses, en tout cas auprès de l'équipe que j'ai recrutée, hein. Il y a eu un travail, une évolution formidable au niveau de l'attitude. Donc, si aujourd'hui, je dois me donner un objectif, c'est de me dire si on peut créer plusieurs cellules finalement de l'association Couture Solidaire sur plusieurs communes et pourquoi pas au pays pour faire en sorte de redonner de l'estime et de la confiance à toutes ces femmes. Ça, c'est pour moi, c'est un combat. Moi, je suis pour le militantisme, en tout cas féminin, et pour l'entraide entre les femmes. Ensuite, après, pour les autres projets, ça, pour l'instant aussi, je vais me le garder, le temps de vraiment réfléchir, restructurer, mais vous entendrez pas mal de choses à l'avenir. Au début, au niveau de la marque, on avait commencé pas mal sur des accessoires, hein. Et puis finalement, j'ai vu que certains accessoires ont été repris, donc j'ai laissé de côté. Mais on va toujours rester sur l'univers des vêtements parce que c'est ce qu'on maîtrise. Et il faut toujours aller encore plus loin dans cet univers-là. Donc, tous les jours, j'apprends, hein. Il y a des matières que je ne savais absolument pas travailler. Il y a des techniques. Il y a besoin toujours de formation. Donc là, si j'ai envie d'avancer, de faire avancer ce projet, il faut que je continue à me former. Et l'apprentissage dans cet univers, c'est fondamental. On ne maîtrise jamais rien. Ce qui était acquis l'année dernière ne l'est absolument pas cette année. Donc là, je dois continuer à me former et je vais me former pour toujours rester dans ce côté qualitatif. Ma vision sur le court terme, c'est de restructurer Vaalesso parce que donc il y a pas très longtemps, je suis tombée extrêmement malade. Donc finalement, j'ai décidé de fermer le showroom. Forcément, il faut se réadapter et retravailler différemment. Déjà, c'est retrouver la santé parce que pendant quelques années, j'ai travaillé du lundi au dimanche sans relâche. Et quand on a toujours le nez dans le guidon, il y a certaines erreurs que l'on commet. Et là, il faut que je reprenne du recul. Ça, c'est vraiment le court terme. Sur le long terme, vous verrez certaines créations qui vont venir beaucoup plus qualitatif avec des matières qu'on n'a absolument pas l'habitude de travailler chez nous et comme d'habitude toujours en série limitée. Maintenant, il y a quelque chose moi que j'aimerais bien, c'est vraiment je trouve que dans notre communauté, on a des artistes de talent. Franchement, avec des univers mais exceptionnels, j'aimerais bien mettre mes compétences au service de nos artistes. Ça, c'est vraiment une piste que j'avais déjà plus ou moins explorée, mais que j'ai envie en tout cas de renforcer, apporter cette expertise sur l'habillement par rapport à nos artistes. Je le fais, mais c'est pas vraiment officiel. Après, il y a d'autres pistes, encore une fois, que je ne vais pas du tout dire là, parce que vous verrez sur vraiment le long terme, on est en train de travailler là-dessus. Mais vous verrez. Je pense que pour pouvoir se lancer, si on a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment s'accrocher. Tout est possible, surtout la nouvelle génération. Je trouve qu'elle a vraiment, au niveau de la communication, ils sont très, très, très à l'aise là-dessus. Il faut avoir de la rigueur, une rigueur de malade. Il ne faut pas écouter les « qu'en dira-t-on ».
Et surtout, il faut rester soi-même. Parce que surfer sur les tendances, c'est facile, mais son identité ne change pas. Et je pense que si on fait des choses en fonction de son identité, on va toujours rester sur l'authenticité. Et il faut se former. C'est important la formation. Il faut aussi prendre les avis positifs, négatifs que l'on entend de part et d'autre pour pouvoir travailler là-dessus. Mais la rigueur dans notre métier, dans l'entrepreneuriat, c'est fondamental. L'artisanat, surtout ici en France, il y a des codes, c'est précis. Quand on est une entreprise comme moi déclarée, il faut être accroché, l'URSSAF, les impôts, enfin tout ça. Donc il faut avoir une parfaite connaissance, il faut étudier son marché avant de pouvoir se lancer pour éviter en tout cas tous les tracas par la suite. Si j'ai quelque chose à dire, c'est que il faut faire les choses avec le cœur. Il faut faire les choses parce qu'on a envie de le faire. Il ne faut pas se travestir. Il ne faut pas. Il faut croire en soi. C'est difficile dans la société dans laquelle nous sommes de beaucoup se comparer aux autres. Et finalement, quand on se compare aux autres, c'est soit on est moins bien, soit on est meilleur, soit c'est vraiment difficile. Il faut arrêter de se nourrir de ça. Les réseaux sociaux, c'est bien à petite dose, mais quand on voit ce qui est fait gauche-droite d'un pays ou à l'autre, d'un créateur à l'autre, ça peut très très vite nous faire plonger, nous faire perdre confiance. Et je pense qu'il faut garder foi en soi, foi en Dieu, parce qu'on sera toujours sur le bon chemin. Question bonus fun, action. Ce serait Michael Jackson. On est tous fans de Michael Jackson, hein. Vous avez vu ses vêtements, hein. Ses rythmes endiablés. Ce serait Michael Jackson. J'aurais tellement aimé qu'il porte avec fierté mes bombers sur Billie Jean, vous voyez. Donc, voilà. Si j'avais un budget illimité pour ma marque, mon rêve, ça va pas du tout faire rêver, mais il y a une cause que j'essaie de défendre en ce moment aux Comores, c'est la précarité menstruelle. Donc là, je suis en train de sortir des serviettes hygiéniques lavables pour lutter contre la précarité menstruelle, parce que vous savez que certaines jeunes filles au pays n'ont pas les moyens pour s'acheter des serviettes hygiéniques, et par rapport à ça, vont avoir des rapports sexuels avec certaines personnes pour pouvoir... C'est une réalité, on ne va pas se le cacher. Donc si j'avais un budget illimité, ça serait de faire en sorte de fabriquer le maximum pour pouvoir en tout cas donner à ces femmes et former toutes ces femmes, toutes ces jeunes filles pour qu'elles puissent créer leurs propres serviettes hygiéniques, parce qu'on rentre dans le développement durable, donc ça serait de l'upcycling à fond, parce qu'en ce moment les Comores, par rapport à tout ce qui est plastique, c'est un phénomène mais horrible. Donc rentrer dans le côté des projets upcycling. Voilà, donc j'avais dit ça allait pas faire rêver en tout cas. J'écoute beaucoup deux artistes en ce moment, c'est Shamsia Sagaf et Zainaba La Voix d'Or. Alors, je suis plus entraînée étant maman sur la chanson de Zainaba La Voix d'Or, Ngamhulelo. Ça, c'est une chanson. Des fois, quand je suis tellement en colère contre mes enfants, là, je me dis, écoute cette chanson, calme-toi et souviens-toi que tu les aimes, tes enfants, avant de pouvoir les... Voilà, donc ça serait cette chanson-là. Je passe beaucoup de temps à la maison, mais en même temps, j'aime pas trop sortir. Donc, je dirais une journée plutôt cocooning à la maison, mais avec Drovi, Mabawa. Voilà, manger à fond devant un bon Netflix. Ouais, ça serait ça. Ah ouais, carrément. On reste fidèle, le Msinzanu, hein, avec les clous de girofle là qu'on fait à la maison. Donc, le Msinzanu à fond. Ça a ses effets. Je sais pas si ça a des effets sur moi en tout cas, mais ça a ses effets. Merci.